Bonsoir Antoine Marchakowski. Il me revient de vous accueillir dans ce centre Lacordaire. Nous nous étions rencontrés dans un groupe qui s'appelait les Amis de Charles de Montalembert. Charles Montalembert, le grand ami du père Lacordaire. Donc nous restons un peu dans ce même climat. Vous êtes, et vous l'avez montré encore tout à l'heure, un historien très pénétrant de la Russie et de l'Ukraine, bien sûr. Et je me disais qu'en vous abordant ce soir par le biais théologique, œcuménique. J'ai beaucoup travaillé moi-même dans la théologie œcuménique et c'est cette très grande tâche à laquelle vous êtes vous-même aussi associé. Et je me disais, vous êtes le théologien orthodoxe et sincèrement orthodoxe dont on peut rêver, parce qu'il n'y a chez vous aucune attitude défensive. Vous avez un accueil de l'autre formidable, et vous allez très loin dans l'audiatur altera pars, donnant la parole à l'autre partie. Vous avez une carrière très intéressante, très variée aussi, diplomatie culturelle, la dimension culturelle de la diplomatie qui est peut-être la plus intéressante aujourd'hui, et à laquelle vous avez engagement. Vous avez dirigé le centre œcuménique de Lviv, qui a été et qui est toujours une très belle chose, une très belle œuvre. Je crois que vous m'y aviez invité il y a longtemps et je regrette beaucoup de ne pas avoir été pris dans l'urgence et ne pas avoir pu y aller. Je pense que je comprendrai beaucoup mieux les choses que vous nous avez rappelées tout à l'heure. Donc soyez le bienvenu. Vous avez écrit un livre qui s'intitule « Qu'est-ce que l'écuménisme ?» Donc votre vision de l'écuménisme, et en particulier le lien orthodoxie-catholicisme. Et puis, vous venez de publier, je crois, c'est un livre très récent, « Qu'est-ce que la science morale et politique ?» Alors ça, c'est encore un autre domaine, mais qui n'est pas sans lien avec cette approche métaphysique que vous avez, ainsi que vous l'appelez, de l'écuménisme. L'autre faisant partie de moi d'une certaine manière. C'est formidable. Voilà, je vous donne la parole parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre de vous ce soir. Soyez remerciés. Merci beaucoup. Merci Père Jean-Miguel. C'est un plaisir, un honneur pour moi d'être ici avec vous, à vos côtés. J'ai beaucoup d'amitié pour les frères dominicains qui sont à Kiev. J'ai eu l'occasion de donner un enseignement à l'Institut Saint-Thomas d'Aquin à Kiev. Et j'ai gardé aussi d'excellents souvenirs de nos échanges, de nos rencontres, de nos dialogues. Le travail que vous avez fait avec Olivier Clément sur des questions ultra techniques de filioque en particulier a été déterminant pour l'histoire du mouvement œcuménique et du rapprochement entre chrétiens d'Orient et d'Occident. Et je me suis inspiré beaucoup de vos écrits, Père Jean-Miguel, pour ce livre aussi sur la science morale et politique. Donc je vous dois beaucoup,
Donc c'est une double joie pour moi d'être ici à Montpellier. Je viens de faire un exposé sur la guerre, les causes profondes de la guerre russo-ukrainienne à l'université. Et le lien avec cette conférence-là, c'est sur la science écuménique. Qu'est-ce que la science écuménique, une vision métaphysique? C'est qu'il y a eu un moment où, comprenant les difficultés qu'il y avait entre la Russie et l'Ukraine, j'ai quitté effectivement le service diplomatique, l'ambassade de France à Kiev, pour aller à l'université catholique ukrainienne et créer un institut d'études écuméniques, notamment après la visite du pape Jean-Paul II en Ukraine en 2001, qui avait été déterminante et qui avait montré que l'Ukraine souhaitait faire partie de l'Europe et qu'il ne fallait pas écouter la propagande russe qui disait que le pape Jean-Paul II n'avait rien à faire en Ukraine, que c'était du prosélytisme. L'Ukraine a montré que c'était tout l'inverse, que la nation ukrainienne se sentait reconnue par le Saint-Siège, par l'Église catholique, et ça avait été déterminant pour moi pour essayer de travailler sur le plan du dialogue interreligieux. Donc il y a un lien direct pour moi entre les réflexions théologico-politiques que je peux avoir sur le conflit russo-ukrainien, puisque j'ai montré tout à l'heure qu'il y a bien effectivement une matrice idéologique qui tient ensemble plusieurs causes dans le conflit russo-ukrainien, et l'une des causes est la cause théologico-politique. Et donc, pour dénouer ça, on a besoin de faire un peu de théologie, on a besoin un peu de comprendre la question religieuse d'un peu plus près. Ça a l'avantage, du coup, de mieux comprendre les perspectives de construction de la paix pour l'Ukraine, mais je dirais pour l'Europe aussi, puisque cette brisure qui oppose chrétiens d'Orient et d'Occident, elle reste là et elle nous empêche de construire la paix. Donc c'est la raison pour laquelle après avoir effectivement travaillé pendant plus de 10 ans à cet institut d'études écuméniques qui fonctionne toujours, que je vais recevoir d'ailleurs prochainement à Paris avec l'Institut chrétien d'Orient, soutenu par l'œuvre d'Orient, on va faire une conférence sur la question de la synodalité, grand thème dans l'Église catholique, et l'apport des Églises orientales, et notamment des Églises catholiques orientales. On va recevoir Monseigneur Shevchuk, le chef de l'Église gréco-catholique ukrainienne, prochainement au Bernardin, le 16 décembre. Donc voilà, pour moi, cette question du dialogue écuménique et du conflit russo-ukrainien et russo-occidental est liée. Et donc, j'ai sorti ce livre, Qu'est-ce que l'écuménisme, qui vient d'être traduit en anglais, avec d'ailleurs des recensions positives du recteur de l'Institut Saint-Thomas d'Aquin de Kiev, le père Zdislav Shmanda, qui a eu la gentillesse de m'écrire quelques mots de soutien, mais aussi du père Hyacinthe d'Estivelle, qui est aussi un expert dominicain au Saint-Siège sur les questions écuméniques, même si on n'a pas toujours les mêmes points de vue. Il a en tout cas soutenu cette approche de l'écuménisme que je vais vous proposer ce soir. Et au Bernardin, j'ai proposé un dialogue avec le père Richard Escudier, qui est un théologien catholique romain, et Anne-Marie Reinen, qui est une pasteure de l'église épiscopalienne, donc des anglicans des États-Unis. On a fait un cours à 3 sur 12 heures, qui est disponible sur Internet, puisque KTO a enregistré et a fait aussi les traductions. Donc il est accessible en langue anglaise, en langue russe, en langue ukrainienne et donc bien entendu en langue française. Si vous voulez, parce que là je vais parler 45 minutes et puis après j'espère qu'on aura une discussion. Si vous voulez aller plus loin dans la compréhension de ce que j'entends par cette science écuménique, eh bien vous pouvez tout simplement aller sur le site de KTO en tapant Arjakovski, qu'est-ce que l'écuménisme. Et donc, dans un premier temps, aujourd'hui, je vais parler des limites de la vision que nous avons aujourd'hui de l'écuménisme. Et d'ailleurs, beaucoup de gens disent que l'écuménisme, c'est une discipline, c'est un mouvement qui est un peu en crise. On parle d'un hiver du mouvement écuménique, ça veut dire pendant
des décennies, depuis surtout le Concile Vatican II, il y a eu des vraies avancées sur le plan œcuménique, il y a eu des accords dont je parlerai dans un instant, mais aujourd'hui il y a une crise, il y a une crispation, on n'arrive pas à des accords, et même certaines églises se fractionnent, comme c'est le cas en tout cas pour le monde orthodoxe. Et donc dans un premier temps je vais parler de la crise de ce mouvement œcuménique aujourd'hui. Pourquoi ? Dans un deuxième temps, je vais parler des 5 sens du mot même d'écuménisme. C'est une étude un peu sémantique. On a besoin de comprendre les différents niveaux de conscience, de sens qu'on donne à ce terme de oikoumene. Et puis, une fois que j'aurai présenté ces 5 sens, je donnerai des conclusions sur ce qu'il faut entendre sur cette science de l'écuménisme dont je parle. Pourquoi elle est importante aujourd'hui. Donc, pour ce qui est du mouvement œcuménique, on sait que le mouvement œcuménique, il concerne beaucoup de monde, puisqu'il y a plus de 2,5 milliards de chrétiens dans le monde. Et ces chrétiens catholiques, protestants, orthodoxes, ils sont répartis sur les 5 continents. Il y a eu des migrations, et donc ces chrétiens, ils sont au contact aussi de croyants d'autres convictions, juifs, musulmans, agnostiques, athées, bouddhistes. Donc en réalité, quand on parle du mouvement œcuménique, aujourd'hui, quand on parle de ça, on parle du mouvement d'unité. Est-ce qu'on peut trouver langue commune quand on est catholique avec un orthodoxe, mais aussi quand on est chrétien avec un musulman, ou quand on est chrétien avec un non-croyant en général? En réalité, ça concerne la planète entière aujourd'hui. À l'époque de la globalisation, beaucoup plus que même à l'époque de Vatican II, quand l'Église catholique est rentrée pleinement dans le mouvement œcuménique. Il y a eu des tas d'avancées du mouvement œcuménique, en particulier la création du Conseil œcuménique des Églises en 1948, le Concile Vatican II en 62-65, des accords avec les responsables religieux à Assise, initiés en 1986 par Jean-Paul II, le grand accord entre catholiques et protestants sur la justification en 1999, qui a été ensuite intégré par les méthodistes, par tous les différents courants du monde protestant. Or, c'est capital, parce que c'était la principale pierre d'achoppement entre chrétiens, catholiques et protestants en Europe, et ensuite dans le monde, à partir du XVIe siècle. Est-ce qu'on est sauvé par notre foi, ou est-ce qu'on est sauvé par les œuvres, par ce qu'on fait réellement? Et il y avait des structures intellectuelles qui empêchaient de comprendre ce à quoi on est arrivé en 1999, à savoir que, en réalité, même si c'est la foi qui sauve, en réalité, une foi sans les œuvres n'est pas une foi vivante. Et donc, aujourd'hui, cette pierre d'achoppement, elle est dépassée, mais on a réussi à la dépasser grâce à des décennies de dialogue entre chrétiens et protestants. Donc voilà, c'est comme ça qu'on connaît le mouvement œcuménique aujourd'hui, comme un grand mouvement de rapprochement entre les confessions chrétiennes. On le connaît aussi parce qu'il se trouve que ce sont des chrétiens, après la Seconde Guerre mondiale, comme Adenauer, Gasperi, Schuman, ceux qu'on voit sur la photo, mais on pourrait en parler de bien d'autres leaders des leaders politiques après la Deuxième Guerre mondiale, qui ont contribué à ce mouvement de réconciliation, au bout du compte, entre la France et l'Allemagne, entre l'Allemagne et le Benelux, et qui a été à l'origine de la déclaration de 1950, et puis ensuite du traité de Rome en 1957, et de la construction européenne, et jusqu'à l'Union européenne aujourd'hui. C'est la démocratie chrétienne qui a été, au-delà des nations, celle qui a retrouvé cette phrase biblique que c'est en mutualisant les industries de guerre qu'on arrivera à construire la paix.
et puis l'engagement des chrétiens au moment de la chute du mur de Berlin, et à l'Est et à l'Ouest. À ce moment-là, je commençais mon cheminement œcuménique. J'ai participé au Conseil œcuménique des Églises, qui à ce moment-là avait ce programme Justice, Paix et Intégration de la Création, qui réunissait des chrétiens au-delà des nations, et le rôle des chrétiens de l'autre côté du mur a permis le rapprochement avec les chrétiens d'Europe occidentale et a dépassé la brisure entre pays communistes et pays libéraux. On connaît le rôle du pape Jean-Paul II. C'est une histoire qu'on connaît. On connaît aussi l'accord du Vendredi Saint en Irlande du Nord en 98, qui était aussi une guerre théologico-politique, certes entre l'Irlande et l'Angleterre, mais aussi entre chrétiens protestants et catholiques. Donc, voilà, on se dit, il y a un travail important qui a été fait. Et pourtant, aujourd'hui, je vous le disais, il y a un hiver œcuménique, on n'avance pas plus que ce qu'on aimerait, et puis surtout, on ne tire pas les conséquences de ces accords. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a trouvé un accord sur le principal point de divergence entre chrétiens catholiques et protestants que pour autant, il y ait aujourd'hui une hospitalité eucharistique entre protestants et catholiques. Donc, ça c'est un des problèmes, mais surtout après cette chute du mur de Berlin, il y a eu des églises qui se sont senties plus libres, mais qui n'étaient pas nécessairement préparées, notamment en Europe orientale, pour avancer sur cette question œcuménique. Elles avaient 50 ans de retard. Et quand je suis arrivé en Ukraine à créer mon institut d'études œcuméniques, quand je parlais même du mot œcuménisme, je me souviens avoir invité l'épouse du président Yushchenko, Katerina Yushchenko. Elle n'arrivait pas à prononcer le mot écuménisme. Elle me demandait, mais pourquoi vous faites des semaines sociales communistes? Et je lui disais, non, ce n'est pas des semaines sociales communistes, c'est des semaines sociales œcuméniques. Et donc voilà, c'était un mot inconnu. Et j'ai créé l'institut, c'était la première semaine sociale, c'était 2006, donc c'était hier. Donc ça veut dire, pour toutes ces raisons, il y a une sorte de crispation qui est apparue. Bon, je ne vous parle pas des attentats du 11 septembre qui a aussi crispé la situation dans le monde, entre le monde musulman et le monde chrétien. Il y a un certain nombre de raisons, je ne vais pas toutes les énumérer, mais il y en a une plus importante que toutes, qui est qu'au bout du compte, il y a un désaccord profond au sein même des églises par ce qu'on entend par le mouvement œcuménique. Et ça traverse toutes les églises, les anglicans, les protestants, les orthodoxes. Et là, j'ai pris un exemple, c'est celui de la position œcuménique de l'église gréco-catholique ukrainienne, puisque je travaillais avec eux à l'université catholique ukrainienne. Pour cette église, il y a une partie officielle qui dit l'œcuménisme, c'est le mouvement qui vise à restaurer la pleine unité de tous les chrétiens. L'œcuménisme en tant que tel aspire uniquement à la réunion des chrétiens, c'est-à-dire de ceux qui croient à la Sainte Trinité, qui sont baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, qui croient en la nature divine et humaine de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Les relations des chrétiens avec les adeptes d'autres religions ou conceptions du monde, en particulier les nouvelles sectes ou les mouvements religieux, ne sont pas l'objet du présent document. Donc c'est très clair, c'est pour les baptisés, point barre. Le problème, c'est que si c'était ça, alors pourquoi l'Église catholique, après Vatican II, et même en 1961, lorsqu'elle crée son Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, simultanément, elle engage un dialogue avec les Juifs. Et donc, la question du rapport avec le judaïsme fait partie du même bureau œcuménique. Donc, là, on est en contradiction avec cette position de l'Église gréco-catholique ukrainienne. Et au sein même de cette Église, il y a un autre document qui est signé par la même personne, Sviatoslav Shevchuk, que je vais recevoir donc prochainement à Paris, et qui dit quelque chose de tout à fait différent. Il dit « L'Église Sainte-Sophie est une terre sainte de réconciliation et de compréhension, toujours ouverte à l'unité universelle des enfants de Dieu dispersés à travers le monde. » Il parle de la cathédrale Sainte-Sophie qui est à Kiev. Et Sophie, vous le savez, ça signifie la sagesse. Car la sagesse de Dieu est sans limite. Elle est immuable et embrasse tout et tous. Elle s'étend d'un bout de la terre à l'autre et elle ordonne à toute chose l'harmonie.
Et ça, c'est tiré d'un texte du livre de la sagesse. Donc d'un côté, on dit l'écuménisme, ça s'adresse qu'aux baptisés, et d'un autre côté, on dit elle s'adresse à toute la terre. Et de fait, dans le livre des Proverbes, la sagesse de Dieu, elle s'adresse à tous les fils d'Adam, donc à tout être humain. Donc voilà, c'est cette contradiction qui est pour moi le principal problème lorsqu'on parle d'écuménisme, et qui a abouti à quelque chose de très... qui ne correspond pas avec la vie, à savoir que quand on enseigne l'écuménisme aujourd'hui dans les universités catholiques ou dans les universités orthodoxes ou dans les instituts protestants, l'écuménisme, on considère que c'est une sous-section d'une discipline qu'on appelle l'ecclésiologie. On enseigne qu'est-ce que c'est que l'ecclésiologie catholique. Voilà, c'est l'Église qui est dirigée par les papes et qui s'étend au monde entier. Enfin, on a des définitions de ce que c'est que le peuple de Dieu. Et en même temps, on inclut ce mouvement qui en réalité dépasse les frontières institutionnelles de l'Église. Et ça, je me suis confronté à ça à l'Université catholique ukrainienne, mais ensuite dans de nombreux colloques, dans de nombreuses discussions. J'ai parcouru beaucoup d'institutions œcuméniques à travers le monde. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas compris, à savoir que l'écuménisme, c'est pas une sous-section de l'ecclésiologie. Pour comprendre ce mouvement d'unité dans la diversité, il faut creuser au-delà de l'ecclésiologie et atteindre la métaphysique, atteindre les réalités profondes de ce monde pour comprendre pleinement qu'est-ce que c'est que le mouvement œcuménique. Et donc, j'en suis arrivé à cette position d'historien, parce que fondamentalement j'ai un doctorat en histoire, j'ai fait des études d'histoire pendant plus de 10 ans, et je me suis rendu compte qu'il fallait comprendre les concepts dans leur évolution historique. Et d'où ce que je souhaite vous présenter là maintenant, dans cette deuxième partie, à savoir que le mot même d'oikoumène, il a 5 sens qui se sont développés historiquement. C'est important de faire ce cheminement même rapide pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui. Historiquement, oikoumène, on trouve ce terme chez Hérodote, et ça veut dire tout simplement l'espace habité. Dans ces histoires, Hérodote parle du monde, et là où il y a un monde habité, eh bien, il parle d'oikoumène. Voilà. Ça a été le sens dominant dans l'Antiquité jusqu'au IIe siècle avant Jésus-Christ, où là, il y a un autre historien, Polybe, qui lui écrit « Non, le terme oikoumène, ça signifie l'espace politique civilisationnel. C'est là où il y a l'Empire romain. Au-delà, ce sont des barbares. Et donc, là où il y a une civilisation, et donc un ordre politique, là, il y a l'oikoumène. Donc là, on passe d'une vision géographique à une vision politique. C'est le deuxième sens qu'on trouve chez Polybe. Et puis, à partir... Et qu'on trouve d'ailleurs aussi dans l'Évangile, puisque lorsque Hérode... lorsqu'il est question d'enregistrer, comment on appelle ça, le recensement, quand il y a des questions d'un recensement, on parle d'un recensement dans toute l'oikoumène, dans tout le monde habité sous la domination romaine, 100 ans. Mais un autre sens apparaît dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2.5, à un certain moment, il est question du royaume de Dieu qui est annoncé par des signes et par des prodiges. Et ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux, c'est que ce ne sont pas à des anges que le Christ a soumis le monde à venir. Le monde à venir, et le terme qui est utilisé, c'est oikoumène. Donc là, le monde à venir
En l'occurrence ici, ça signifie le royaume de Dieu. Et ce monde à venir universel, le royaume de Dieu sur la terre, eh bien, c'est un sens nouveau, puisque jusqu'à présent, on avait un sens géographique, on avait un sens politique. Là, on a un sens eschatologique. On a un sens où c'est le monde à venir qui sera le royaume universel, le royaume œcuménique. Et c'est comme ça que, dans les premiers temps de l'Église, ce terme d'œcuméné, il a été synonyme du royaume et au bout d'un certain temps de l'Église, puisque c'est l'Église qui incarne le royaume de Dieu sur la terre. En tout cas, c'est comme ça que Augustin le comprenait. Donc, à partir du 2e, du 3e siècle, ce terme, finalement, s'identifie avec le terme de catholicité. Mais pas de catholicité nécessairement comme on l'entend aujourd'hui, de catholicité au sens de katholon, à l'image du tout, et à l'image du tout de la Trinité. Ce royaume, il est à l'image du tout de la Trinité. Ce royaume, il est catholique parce que l'unité dans la diversité, elle se trouve dans la Trinité. Et ça, cette identité-là, catholicité, œcuménicité, ça va durer jusqu'au 15e, 16e siècle. Encore dans les écrits protestants du début du XVIe siècle, il y a Catholica, Sive, Ecumenica. Ça va ensemble. Ce qui va changer la donne, c'est la Réforme. Parce que la Réforme, puis la Contre-Réforme, puis la résistance du côté oriental, va aboutir à une séparation entre la foi et la raison. On n'arrive plus à s'entendre. Qui doit diriger le monde? Est-ce que c'est le pape ou est-ce que c'est l'empereur? Est-ce que c'est la foi ou est-ce que c'est la raison qui doit être première? Il y a un moment où on ne s'entend plus et c'est le moment où apparaissent les termes mêmes de protestants, de catholiques et d'orthodoxes. Avant, on ne parlait pas, on n'utilisait pas ces termes-là pour opposer les chrétiens. Et d'une certaine façon, parce qu'il y a coupure entre la foi et la raison, il y a un paradigme de la foi chrétienne orthodoxe au sens non confessionnel du terme qui va devenir dominant, à savoir le paradigme de la mémoire fidèle. On ne peut pas s'entendre, mais puisque la conceptualité ne nous permet pas d'arriver à des conciles communs, on a, ce sur quoi on est sûr là où on peut trouver la vérité, c'est que tous, on comprend cette vérité comme une mémoire fidèle. Les catholiques, en disant, on ne peut pas être d'accord avec vous, ce dont on est sûr, c'est que le Christ a transmis la responsabilité de la direction et de la gouvernance de l'Église à Pierre. Et donc nous sommes fidèles à Pierre. Et ça, c'est le critère des critères. À quoi les protestants ont répondu, mais comment vous le savez que le Christ a dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église? Grâce aux Écritures. Et donc, le critère des critères, c'est les Écritures. Donc nous, protestants, notre mémoire, elle est fidèle d'abord aux Écritures. À quoi les orientaux ont dit, et aux protestants et aux catholiques, mais comment vous savez tout ça? Ça a été écrit il y a très longtemps. La tradition vivante, elle n'est possible que par la tradition conciliaire. Donc nous sommes fidèles avant tout aux conciles écuméniques qui ont défini la foi. C'est au concile de Nicée, dont on célèbre cette année le 1700e anniversaire, et on va beaucoup en parler avec la visite commune du pape Léon et du patriarche Bartholomée à Nicée, et de leur rencontre prochaine. C'est parce qu'il y a eu le concile de Nicée qui a défini la foi que on a une foi commune. Donc, c'est pas
la mémoire fidèle à l'évêque de Rome, ni à la Bible, c'est la mémoire fidèle au Concile qui détermine la vraie foi. Donc, mais vous voyez que le point commun à cette rupture entre foi et raison, c'est le paradigme de la mémoire fidèle, qui est une des définitions de l'orthodoxie, de la vérité dans la foi. Et c'est comme ça que la modernité est arrivée, la modernité qui est synonyme de confessionnalité et qui a déterminé tout l'héritage politique de la modernité, parce qu'à partir de 1648, à partir du traité de Westphalie, c'est la fin des guerres de religion, comme on les a appelées maladroitement, mais toujours est-il que c'est le moment où on impose un principe dans toute l'Europe qui est cuius regio, eius religio, tel prince, telle religion. Et c'est à partir de ce moment-là que vont se développer les différents systèmes confessionnels. Et là, j'en arrive au quatrième sens du mot oikoumene, c'est le sens que l'on connaît aujourd'hui. Le dominant, c'est celui que j'ai commencé par présenter dans l'introduction, à savoir, à partir du XIXe siècle, un mouvement qui est né d'abord dans le monde protestant, et notamment au sein du YMCA, du Young Men Christian Association, qui avait été créé aux États-Unis, mais aussi à Londres, en même moment, en 1848, qui a été soutenu d'ailleurs par des personnalités importantes dans le monde protestant comme John Mott, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, le premier à avoir reçu le prix Nobel de la paix, qui était le fondateur de ce mouvement écuménique, du Conseil écuménique des Églises, etc. Mais aussi d'un autre qu'on connaît moins, et qui est pourtant très important, c'est Henri Dunant, qui était suisse, et qui avait été révolté par la bataille de Solferino, et qui avait expliqué qu'il fallait absolument une solidarité entre chrétiens pour mettre fin à la barbarie de la guerre. Et ça a été à l'origine de la création de la Croix-Rouge internationale. Donc ce mouvement-là de réunification des chrétiens contre la guerre, contre les violences, contre le colonialisme, contre toutes ces divisions qui nuisent à la mission chrétienne, parce que c'était ça le problème, c'est que les protestants anglicans, luthériens, calvinistes se retrouvaient confrontés avec des catholiques, des orthodoxes, et du coup se faisait la guerre. Il y a un moment où ça faisait désordre, et donc c'est comme ça qu'est né ce mouvement œcuménique qui a abouti en particulier, comme je le disais tout à l'heure, à la création du Conseil écuménique des Églises en 1948 à Amsterdam, ou au Concile Vatican II entre 61 et 64. Donc là, le sens quatrième qui est de mouvement de réconciliation entre les chrétiens. Et dans ce mouvement écuménique, le premier secrétaire général du Conseil écuménique des Églises, qui était protestant, et qui s'appelait Willem Wisserthoeft, qui était néerlandais, et dont vous voyez la photo, il a tellement travaillé dans le mouvement écuménique, il a fait des dizaines de conférences, il a permis au Conseil écuménique d'être, à partir de 300 personnes qui l'ont créé en 1948, un mouvement qui réunit aujourd'hui 350 églises dans le monde et qui est la référence en matière de mouvement écuménique, surtout dans le monde protestant et orthodoxe, mais aussi dans le monde catholique, puisque l'Église catholique fait partie du Conseil écuménique des Églises dans certains de ses départements, comme Foi et Constitution par exemple, qui est la partie théologique. Wisserthoeft, au bout d'un moment, il s'est rendu compte que le mouvement écuménique était au-delà de ce mouvement de réconciliation. Il fallait trouver une base plus métaphysique. C'est exactement la même prise de conscience que j'ai eue moi en me rendant compte des limites des définitions de l'écuménisme. Et il est reparti de cette première épître aux Corinthiens. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, juif ou grec, esclave ou homme libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc il y a cette idée d'un esprit transcendant, dépassant toutes les traditions confessionnelles, qui seul nous permet de dépasser les séparations sociales, hommes libres et esclaves, nationales, juifs et grecs, mais aussi entre hommes et femmes. Donc cette réalité plus profonde, c'est elle qui fonde
ce que moi j'appelle la métaphysique œcuménique. Et cette métaphysique œcuménique, pour moi, elle permet du coup de tenir ensemble ces différents sens du terme même oikoumène et de comprendre surtout la dynamique du mouvement œcuménique. Cette métaphysique œcuménique, alors je ne vais pas détailler ça maintenant parce qu'on n'aura pas le temps, mais je le dis très brièvement, elle est personnaliste, c'est-à-dire qu'elle considère que l'unité et la diversité, elle se trouvent de la façon la plus synthétique, la plus puissante dans la notion même de personne, qui est indivisible, et c'est pour ça qu'on parle de l'individu, et en même temps qui est universel. Et donc cette idée de la personne, comme je le disais tout à l'heure, qui est l'individu sujet de droit, qui ne peut s'accomplir que par et pour autrui au nom du bien commun, c'est ça qui est un des piliers de la métaphysique œcuménique et qu'on trouve aussi dans la théologie proprement dite d'une trinité qui est certes diverse, mais qui n'est une que par la personne du Père. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Donc cette idée de personne est indispensable à la théologie trinitaire qui est elle-même une théologie des trois hypostases, donc de la diversité. Elle est sapientielle parce que c'est la sagesse qui permet l'autorévélation de Dieu comme Père, Fils et Saint-Esprit. Elle est ternaire, puisqu'il est bien question de l'identité, de l'altérité, mais aussi de ce qui permet de tenir ensemble identité et altérité. Et elle est eschatologique, parce qu'elle n'est pas uniquement déployée dans l'histoire, mais elle est accessible dès à présent. Ça veut dire que ce n'est pas juste aujourd'hui qu'on peut tenir ensemble unité et diversité, c'est à différents moments de l'histoire où les porteurs de cette métaphysique œcuménique ont senti que ce qui les unissait était plus important que ce qui les divisait. Donc voilà, ça c'est pour définir très, très rapidement ce que c'est que la métaphysique œcuménique, mais ce qui est important, c'est que cette métaphysique œcuménique, parce qu'elle est personnaliste, sapientielle, ternaire et eschatologique, elle permet d'avoir une relation au monde qui soit unie et plurielle, et elle est capable à nouveau de réconcilier la foi et la raison, de tenir ensemble le bien, le beau, le vrai, le juste, toutes ces grandes unités métaphysiques, et d'un point de vue théologique, et c'est très important, la gloire et la mémoire, la loi et la justice. Ça, il faut que j'en dise un mot avant de passer à une dernière partie. Je disais tout à l'heure que ce qui définit la foi, du point de vue de la foi-raison, aujourd'hui c'est difficile pour nous de comprendre, puisque depuis le XVIe siècle, on a séparé la foi et la raison, comme je le disais. Mais si on retrouve une métaphysique capable de repenser la foi et la raison, alors à ce moment-là, on retrouve les 4 sens de l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'était justement le terme qu'utilisaient les chrétiens pour dire que leur foi était une foi vraie, une foi qui permettait de comprendre les réalités du monde. Et donc, la première façon avec laquelle ils ont compris le terme d'orthodoxie, c'est en traduisant de l'hébreu vers le grec le terme kabod en doxa. La gloire, au départ, dans le Premier Testament, elle se disait kabod. Et lorsqu'il y a eu la traduction de la Septante, ça a été traduit par doxa. Et donc, l'orthodoxie, ça signifiait pour les premiers chrétiens la juste glorification du Christ comme vrai Dieu et vrai homme. Et donc, en glorifiant justement le Christ, vrai Dieu et vrai homme, alors on est dans la réalité, alors on comprend le monde. Ça a fonctionné jusqu'au IVe siècle, ça a été le point d'ancrage déterminant de la puissance de la foi chrétienne, il faut bien le dire, puisqu'elle a réussi à convaincre l'Empire, à convaincre Constantin, qui s'est converti. Et à partir du moment de la conversion de Constantin, à
après l'édit de Milan et après les premiers conciles écuméniques, là, l'Église s'est retrouvée en charge du droit public, du droit privé, de l'organisation de l'Empire. Et donc là, il y a un nouveau concept de la vérité qui est apparu, qui a été celui de l'orthodoxie, mais alors cette fois doxa comprise au sens platonicien comme l'opinion. Pour Platon, la doxa c'était l'opinion. L'opinion, celle qui règne sur les marchés, qui n'est pas forcément l'épistémé, qui n'est pas forcément la vérité scientifique, qui n'est pas forcément quelque chose qui se prouve par A plus B, mais qui est l'opinion qui au bout du compte fait bouger le monde. L'opinion droite. L'opinion droite, c'est une vérité qui ne peut pas être séparée de l'action, du comportement, de la vertu. Une vérité sans vertu, c'est pas une vérité. Et donc c'est comme ça qu'on est passé du paradigme de la juste glorification au paradigme de la vérité droite. Et quand, je vous l'ai dit, il y a eu séparation entre la foi et la raison, qu'on ne s'entendait plus, on est passé de la vérité droite à la mémoire fidèle. Et on en est encore là. Sauf qu'au XXe siècle, il y a eu un renouveau théologique, y compris grâce au mouvement œcuménique, et qu'on est passé à un quatrième sens, qui est celui de la vérité comme connaissance de justice. On ne peut pas séparer le sacrement du frère du sacrement de l'autel. On ne peut pas séparer la vérité liturgique de la vérité politique. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à ces quatre sens de juste glorification, de vérité droite, de mémoire fidèle, de connaissance de justice. Et en réalité, ça n'est que par cette métaphysique œcuménique qu'on arrive à tenir ces quatre définitions de la vérité, et que du coup on arrive à reparler aux philosophes qui eux ont quatre compréhensions majeures de la vérité, qui sont également liées à ces quatre pôles dont je parle, qui est la vérité comme adéquation, ça c'est chez Aristote, entre le concept et ce qu'il désigne. C'est donc cette idée d'un référent qui permet de tenir ensemble un signifiant et un signifié. Donc ça c'est première définition, qui est du côté de la gloire. Une deuxième définition de la vérité qui a été déterminante, surtout au Moyen-Âge, qui est que la vérité c'est ce qui tient dans l'histoire. Et ça c'était très important, y compris pour saint Augustin, l'idée de stabilité, et qui est au-delà de ce qui disparaît, du relatif, et qui permet la fidélité justement à la promesse. Il y a un troisième sens qui est apparu surtout à la modernité, qui est celle de la cohérence entre les paroles et les actes. Et le dernier sens pour les philosophes, surtout aux États-Unis au XXe siècle, qui est celle du consensus différencié. On atteint la vérité par la capacité à croiser les regards et à obtenir un consensus différencié. Donc ces quatre définitions de la vérité, elles rejoignent les quatre pôles de la gloire et de la mémoire, de la vérité et de la justice. Ça vous paraît peut-être un peu métaphysique, mais c'était indispensable que je fasse ce détour-là, parce qu'une fois qu'on redéfinit oikoumene dans un sens métaphysique, en comprenant bien que c'est notre façon même de penser qui est déterminée par des pôles en tension, et que ces pôles en tension, et qui d'ailleurs ont été magnifiés dans le christianisme par l'icône de la transfiguration, où on voit le Christ en gloire, et puis au-dessus de lui la main du Père, donc le thème de la gloire, en bas les trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean, qui sont trois figures de la mémoire, et puis Élie, Moïse qui représente la loi et qui apparaît au Christ en même temps que Élie qui représente la justice, le prophétisme. Et donc le Christ en gloire au milieu, c'est celui qui tient ensemble la main du Père et les trois apôtres, la gloire et la mémoire, mais aussi Moïse et Élie, la loi et la justice. Et donc cette transfiguration du Christ, c'est ça qui permet l'oikoumene, la venue du royaume de Dieu sur la terre. Et ça, c'est pas confessionnel. Ça, on le retrouve dans toutes les traditions religieuses, du bouddhisme, de l'islam, avec les quatre courants des différentes interprétations, dans le sunnisme en particulier, mais on trouve ça aussi dans le chiisme,
dans le judaïsme, et dans le judaïsme en particulier, le père Garrigue le sait bien, puisque vous parlez des différents courants à l'époque du Christ, des courants des pharisiens, des courants des sadducéens, des courants des zélotes et des courants des esséniens. On pourrait dire que les esséniens sont ceux qui sont du côté de la gloire, les zélotes du côté de la justice, les pharisiens du côté de la loi et les sadducéens du côté de la mémoire et de l'institution. Et le Christ, au milieu de ça, essaye de tenir ensemble les pharisiens, les sadducéens, les esséniens et les zélotes pour permettre justement à ces différents courants du judaïsme de se retrouver, de se réconcilier. Donc vous voyez bien que là, en prenant ce simple exemple des différents courants du judaïsme à l'époque du Christ, on est totalement dans cette métaphysique écuménique où on voit soit d'un point de vue religieux avec gloire, mémoire, loi, justice, soit d'un point de vue philosophique avec correspondance, stabilité, cohérence et consensus, ces mêmes pôles qui traversent toutes les traditions religieuses. Il y a un bouddhiste qui s'appelle Ken Wilber qui dit exactement la même chose. Je vous encourage à lire ce qu'il écrit dans sa théorie du tout. Donc, je terminerai là-dessus. Une fois qu'on a compris cette redéfinition métaphysique de l'écuménisme, de la science écuménique, parce que ça devient une discipline à part entière, ça n'est plus une sous-section de l'ecclésiologie, c'est une discipline à part entière, et je dirais, mais là parce que je prêche pour ma boutique, que pour moi c'est la science des sciences, cette métaphysique œcuménique, puisqu'elle est celle qui permet de tenir ensemble le vrai, le beau, le juste, le droit, etc. Du coup, on arrive à un nouveau récit. Le récit de chaque institution qui dit, au départ, il y a l'Église orthodoxe, et c'est l'Église orthodoxe qui a raison, puisque c'est elle qui tient les conciles, et qu'il suffit d'être fidèle au concile pour être dans la vérité, ce discours-là n'est plus satisfaisant. Et pareil pour les différents discours dont j'ai parlé, on a besoin d'un nouveau récit. Et c'est ce dont il est question dans les débats entre historiens et philosophes depuis une vingtaine d'années. Il y en a deux en particulier qui ont fait beaucoup de bruit. C'est Charles Taylor, dont on voit la photo, qui est un historien, un philosophe canadien catholique, qui a écrit un livre qui s'appelle L'âge séculier. Et son thème, c'est de dire, bon, puisque le récit moderne confessionnel ne fonctionne pas, on le voit, on va essayer de retrouver un nouveau récit. Et son nouveau récit, c'est de dire, ben voilà, il y a eu un âge séculier qui est apparu au XVIe siècle, qui a mis de côté les traditions sacrales, qui a sécularisé, et aujourd'hui, tout le sens de la réflexion philosophique aujourd'hui, c'est de dépasser cet âge séculier et de retrouver la manifestation de Dieu dans l'histoire par des théophanies. En gros, je résume en deux phrases un livre qui fait 800 pages. C'est bien entendu très grossier, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il propose un nouveau récit. À quoi s'est opposé un autre philosophe anglais que j'ai eu la chance aussi de rencontrer, qui s'appelle John Milbank, qui est l'un des promoteurs du mouvement radical orthodoxie, qui a essaimé partout dans le monde. Et lui, John Milbank, ce qu'il dit, c'est l'inverse. C'est pas dans la projection dans la modernité, dans un nouvel âge séculier, qu'on arrivera à retrouver un dialogue entre les différents courants du monde chrétien et au-delà des différents courants religieux. C'est au contraire, en étant fidèle au premier millénaire, il y a eu une déviation intellectuelle qui s'est produite. Alors pour lui, ça a commencé avec les dominicains justement, et avec les franciscains aussi. C'est pas du tout un ami de Duns Scott. Il critique beaucoup Duns Scott. Il considère qu'il faut revenir au premier millénaire et qu'en revenant à l'âge d'or de la vérité une du premier millénaire, là, on va mettre tout le monde d'accord. Mais moi, je propose un troisième récit. Ce que je suggère,
c'est que ces deux méta-récits doivent être complétés par un troisième récit majeur, celui de l'émergence d'une conscience écuménique dans la conscience contemporaine, qui est un récit non pas postmoderne mais transmoderne, qui n'est ni théocentrique comme au Moyen-Âge, ni anthropocentrique comme à notre époque moderne, ni même technocentrique comme à l'époque postmoderne dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est un récit théo-anthropo-cosmique qui tient ensemble et le divin, et l'humain, et le cosmique pour retrouver un chemin vers le réel, vers la vérité. Et si on adhère à ce troisième récit qui vient compléter les deux grands récits dont j'ai parlé de Charles Taylor et de Milbank, on arrive à repenser cette conscience écuménique, on arrive à proposer une historiographie transdisciplinaire, on arrive à sortir, et ça c'est pour ça que j'ai mis cette photo du pape Benoît XVI, parce qu'il a dit quelque chose d'important dans cette prise de conscience que nous connaissons dans la réflexion depuis une trentaine d'années, c'est que nulle Église ne peut posséder la vérité. Toute la modernité, ça a été de dire « moi j'ai la vérité ». L'Église orthodoxe aujourd'hui, sa dernière définition qu'elle a proposée au Concile pan-orthodoxe, c'est « l'Église orthodoxe est l'Église une, sainte, catholique et apostolique ». L'Église catholique, elle, a fait du chemin à Vatican II en distinguant entre l'Église du Christ et l'Église catholique et en montrant que les frontières de l'Église sont plus larges que l'Église institutionnelle. Mais au bout du compte, pour Benoît XVI, ça veut dire que nulle Église ne peut dire qu'elle possède la vérité. Pourquoi ? Parce que la vérité est d'ordre personnel et que nul ne peut posséder une personne, à proprement parler. La vérité, elle est dynamique, elle est relationnelle, elle est interconnectée. Et donc là, on change de monde. On passe de la postmodernité à la métamodernité. On est obligé de dialoguer, on est obligé de repenser la Trinité comme personnéité tri-hypostatique, pour utiliser des termes de théologiens. Et donc, on entre dans une nouvelle histoire de la conscience écuménique, une période eschatologique, une période politique, une période confessionnelle, une période interconfessionnelle. Je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais en gros, il y a plusieurs âges, eschatologiques, politiques, avec des théologies politiques différentes. Là, on est dans l'âge inter, voire post-confessionnel. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de conclure en disant que grâce à cette métaphysique écuménique, on est quand même parvenu à des accords énormes, notamment entre deux grandes traditions. En 2019, avec cette déclaration sur la fraternité entre le pape François et l'imam Al-Taïb du Caire, qui permet de dire combien chrétiens et musulmans sont d'accord sur l'essentiel qui est la fraternité et combien nous sommes tous d'accord sur ces quatre polarités de la vertu, de la justice, de la tradition et de la spiritualité. Un accord tellement essentiel que les Nations Unies, après la signature de l'accord à Abu Dhabi, sont arrivées à reprendre cette déclaration et à décréter les Nations Unies. 198 pays qui se sont mis d'accord pour fêter le 4 février comme journée de la fraternité. Aujourd'hui, cette idée que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise et que nous formons une même famille humaine liée par des liens de fraternité et de sororité, c'était juste impensable en 2001 au moment des attentats du 11 septembre. C'était juste impensable. Aujourd'hui, on est parvenu à ce consensus. On n'y serait pas parvenu sans cette métaphysique œcuménique. Au même titre que ce dialogue qui s'est produit, notamment au Collège des Bernardins, le 23 novembre 2015, entre le cardinal 23, donc archevêque de Paris à ce moment-là, et Haïm Karsia, grand rabbin de France. Pareil, déclaration pour le jubilé de la fraternité à venir. C'était la réponse de la communauté juive
A Nostra Aetate, ce grand texte de Vatican II disant combien les chrétiens regrettaient ce qui s'était passé dans le passé et voulaient ouvrir une nouvelle page de dialogue et d'amitié avec le peuple juif. Là, en 2015, c'est la réponse pour dire oui, nous vous croyons sincères et nous voulons entrer dans une nouvelle phase de reconnaissance de l'Église catholique comme partenaire dans la fraternité. Voilà, j'ai dépassé le temps que je m'étais qu'on m'avait proposé, mais c'était simplement pour terminer par ces deux grandes déclarations qui à mon avis, permettent de voir comment on a changé de définition de l'écuménisme et comment ce changement métaphysique nous permet d'arriver à des accords qui étaient juste impensables il y a encore 50 ans. Voilà, merci pour votre attention. En vous écoutant, je pensais à ces trois récits extraordinaires de Vladimir Solovyov. En particulier le troisième, le récit sur l'Antéchrist, oui. Avec cette vision eschatologique qu'il a, alors que l'Antéchrist fait un concile d'unité dans la confusion, où tout est dans tout et réciproquement, et ne subsiste que vraiment qu'une poignée de chrétiens, et là, à travers trois personnages, un pape, un professeur de théologie protestant et un ermite orthodoxe, ils vont marcher ensemble à la rencontre du Christ. Et du peuple juif. Et du peuple juif. Et c'est cette réconciliation entre juifs et chrétiens qui permet d'arriver à la fin. C'est toute la fin de la vie de Solovyov. Il est mort, semble-t-il, en disant des psaumes en hébreu, etc. Absolument. C'est extraordinaire. Donc, on sent bien que vous puisez dans tout ce fond qui est le grand apport, à mon avis, russe. Vous avez beaucoup étudié Bulgakov. C'est formidable. Enfin, c'est un grand trésor dont j'ai beaucoup reçu moi-même et que j'ai beaucoup étudié dans ces grandes années de l'écuménisme qu'on a connu, qui était comme une sorte de promesse. On avait l'impression que tout était à portée de main. Et en fait, non, on s'est rendu compte que le chemin serait beaucoup plus long. Mais ce que vous venez de dire ce soir est très important. Oui, il fallait passer par cette période un peu de cacophonie, de craquement, de radicalisme, pour être obligé d'aller au fond des choses. Et aller au fond des choses, c'est vraiment retrouver la métaphysique de l'écuménisme. Et c'est pour ça que je suis très attaché effectivement à cette tradition de la philosophie religieuse russe, celle de Vladimir Soloviev, celle de Serge Bulgakov, et il se trouve que d'ici un mois, on va publier un des derniers livres qui n'avait jamais été traduit en français ni publié du père Serge Bulgakov, et qui s'appelle La tragédie de la philosophie. Et c'est un livre qu'il a écrit en 1922 quand il était en Crimée, et qui est un livre absolument extraordinaire, parce qu'il est nourri de cette métaphysique dont je parle, personnaliste, sophiologique, etc. Et il arrive à dire que l'histoire de la philosophie moderne a été marquée par Kant, Hegel, Schelling, et que ces trois courants, en fait, étaient des hérésies de la pensée. Mais qu'elles avaient une part de vérité, comme dans toute hérésie. La part de vérité de Kant, c'est qu'il partait du sujet et de la personne à la dignité infinie. La part de vérité de Hegel, c'est qu'il partait du logos, du verbe, et qu'on ne peut pas avoir une pensée, une compréhension du monde sans le verbe.
Et la vérité de Schelling, c'était de partir du prédicat de l'objet. Et ce que dit Bulgakov, c'est que l'erreur a été de ne pas les tenir ensemble, parce qu'en fait, la façon avec laquelle nous pensons, c'est précisément de tenir ensemble le sujet, le verbe et le prédicat. Mais ça, c'est aussi écuménique. C'est aussi de comprendre que notre façon même de penser est sans arrêt tenue par ce rapport sujet, objet, verbe, qui est aussi une façon de participer à la vie trinitaire. Puisque pour Bulgakov, cette marque de la ternarité dans notre pensée est un reflet de la vie trinitaire du Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, mais qui est aussi sujet tri-hypostatique. Donc oui, on n'a pas fini de découvrir toute la richesse et toute la puissance de cette philosophie religieuse qui n'a pas été comprise dans les années 30, qui a été critiquée, qui a été mise de côté. Il y a quelques penseurs comme Louis Bouillet, comme certaines grandes figures qui ont réussi à en saisir certains aspects, Balthazar et d'autres, mais des bribes et pas l'ensemble. Et aujourd'hui, je crois qu'on est à un moment où on est prêt à redécouvrir l'ensemble. Et je serais heureux de vous envoyer ce livre dès qu'il sortira. J'aimerais d'abord vous remercier pour cette présentation très, très complète et cet espoir que vous nous transmettez de ce que peut devenir l'écuménisme en s'approfondissant dans cette métaphysique. Et alors ma question c'est, quelle est la réaction du COE, du Conseil œcuménique, par rapport à cette évolution que moi je découvre et que je trouve merveilleuse? Est-ce qu'il y a un émerveillement ou bien est-ce que, un truc de plus l'institution internationale? Merci pour cette question. Le Conseil œcuménique des Églises m'ignore superbement. Je les connais bien, je connais le secrétaire général. J'ai obtenu d'ailleurs une préface pour la traduction en anglais du secrétaire général adjoint, qui est un type très, très bien. Mais aujourd'hui, le Conseil œcuménique des Églises est en crise. Et donc, il n'est pas prêt à dialoguer là-dessus, surtout que moi, je le critique vertement. Je critique le Conseil œcuménique des Églises et le mouvement œcuménique qui s'est ultra institutionnalisé aujourd'hui pour deux raisons. La première raison, elle est politique, c'est-à-dire que, par exemple, quand il y a eu la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ils ont été incapables de dire que la Russie était l'agresseur et que l'Ukraine était la victime, au point que le secrétaire général du Conseil œcuménique est allé en Russie en essayant de savoir ce qui se passe, et le patriarche l'a rencontré, il a serré la main du patriarche, il a serré la main de Poutine, et on leur a montré des camps avec des enfants ukrainiens en disant « mais vous voyez, on les protège ces enfants ukrainiens ». Alors qu'on sait que c'était des enfants qui avaient été kidnappés d'Ukraine. Il y a 20 000 familles qui ont déposé le dossier auprès du secrétaire de Olena Zelenska, qui a créé une association qui s'appelle Bring Kids Back Ukraine, et qui a 20 000 noms de parents qui demandent que leurs enfants reviennent en Ukraine. Et 20 000, c'est encore rien par rapport aux centaines de milliers d'enfants qui sont en Crimée et dans le Donbass et qui sont obligés aujourd'hui d'avoir un passeport russe, de renier leur identité ukrainienne. C'est absolument terrible ce qui se fait. Et le patriarche Kirill montre ses enfants à Géry Pillet, le secrétaire général, en disant « voyez comme nous les protégeons ». Ça peut pas être admissible, et c'est la raison pour laquelle de l'épouse de Donald Trump à tous les dirigeants européens, enfin ça choque le monde entier. La Cour pénale internationale poursuit Maria Lvova-Belova et Vladimir Poutine pour ce crime-là, de kidnapper 20 000 enfants. Donc non, c'est juste, pour moi, injustifiable le fait que le Conseil œcuménique des Églises soit pas... L'Église catholique, pendant très longtemps, le pape François était pas prêt non plus à reconnaître qu'il y avait un agresseur et un agressé. C'est uniquement un an avant sa mort, devant les ambassadeurs, en janvier 2024, qu'il a reconnu que la Russie était l'agresseur et l'Ukraine l'agressée. Mais c'était pas dans la culture du Saint-Siège que
Voilà. Donc ça a posé un problème. Donc moi, je critique cet écuménisme-là. Je ne suis pas pour ce genre de langue de bois qui a été très douloureusement vécu par les Ukrainiens. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison pour laquelle je critique le mouvement écuménique aujourd'hui, et notamment le conseil écuménique, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas contents et qu'ils ne m'invitent plus, et je n'y vais pas, c'est parce que quand vous lisez tous les documents écuméniques depuis l'Assemblée de Séoul, il y a une douzaine d'années, l'unique point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est de dire que le but du mouvement œcuménique, c'est d'atteindre l'unité visible de l'Église. Ça paraît pas méchant. En réalité, pour moi, c'est une impasse. Parce que c'est pas évangélique, tout simplement. Le Christ, lorsque il voit Thomas et qu'il sait que Thomas a douté, que Thomas a demandé à le voir pour toucher de ses mains les plaies du Christ, il lui a dit « Bienheureux à toi Thomas qui crois pour avoir vu, mais bien plus seront bienheureux ceux qui auront cru sans avoir vu. » Et il y a un autre passage dans l'évangile de Luc où les pharisiens demandent au Christ quand est-ce qu'il viendra le royaume et quels seront les signes qui nous permettront de voir le royaume. Et le Christ répond, il n'y aura pas de signe visible, le royaume est au milieu de vous. Ça veut dire chercher la visibilité et dire on va être d'accord sur tout, on va signer tous les accords sur le filioque, sur le pape, sur tout ce qui nous divise, et après on pourra communier au même calice et on montrera combien on est unis. Ça n'a jamais marché et ça n'a jamais été la règle de l'Église. La règle de l'Église primitive, c'est bon, il y a des désaccords. Il y avait un désaccord très important au IIe siècle sur la date de Pâques entre l'Église de Rome et l'Église de Smyrne. Et le consensus qui a été trouvé, c'est vous avez votre calendrier, nous on a notre calendrier, mais on va communier au même calice. Parce que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Et c'est des choses qui nous dépassent d'une certaine façon, qui est de l'ordre de la foi. Là aussi, Antoine de Saint-Exupéry qui dit « on ne voit bien qu'avec le cœur ». Voilà, c'est ça. Tant qu'on n'aura pas retrouvé la foi-raison, qui permet de voir avec le cœur, on ne parviendra pas à relancer le mouvement œcuménique. C'est ma conviction profonde. Mais pour voir avec le cœur, il faut une réconciliation entre la foi et la raison. Et c'est celle dont je viens de parler. Merci Antoine. Dans ce relancement du mouvement œcuménique, quelle place est donnée à la question de la crise écologique, notamment, où ça avait été un terreau. Bartholomé avait un peu lancé le pape François avec l'encyclique Laudato Si. Là, vous n'avez pas trop le temps d'en parler, je suppose, mais est-ce que vous pourriez toucher quelques mots là-dessus ? Alors, tout à fait. Moi, je disais que j'avais commencé mon cheminement œcuménique en 89 en participant au Conseil œcuménique des Églises sur le programme Justice, paix et intégrité de la création. Et ce thème-là d'intégrité de la création, c'est ce qui permet justement de rassembler les chrétiens de différentes origines et au-delà même du monde chrétien, les juifs, les musulmans, les bouddhistes. Donc oui, moi je crois beaucoup, et effectivement ça a été repris ensuite par le patriarche Bartholomé, qui a une pensée très profonde, très métaphysique, très anthropologique, disant combien on ne pourra pas sauver la planète si on n'est pas capable nous-mêmes de combattre nos passions, notre hubris, si on n'est pas capable d'accéder à cette sobriété du cœur. Et donc la sobriété dont parle Pierre Rabhi et plein d'autres écologistes, elle n'est pas pensable si on ne fait pas un travail intérieur sur nous-mêmes. Donc cette vision-là, c'est une vision métaphysique, c'est une vision anthropologique profonde, et elle a été reprise par le pape François, effectivement, dans Laudato Si. Et quand vous lisez attentivement Laudato Si, vous voyez toute la métaphysique œcuménique dont je viens de parler. Vous voyez le personnalisme, vous voyez la sagesse, la sophiologie. Il y a une dizaine d'articles qui concernent la place de la sagesse dans le monde et comment la sagesse, elle est partagée non seulement dans le monde monothéiste, mais aussi dans le monde bouddhiste et hindouiste. Donc, cette vision-là de Bartholomé et de François,
sont des visions qui participent parfaitement à cette métaphysique écuménique et qui permettent d'avoir un nouveau rapport à la création qui soit ni de domination, ni d'extériorité, mais de transfiguration de la réalité, en assumant la responsabilité de l'être créé, tout en respectant la sagesse propre de la création qui a sa vie propre. Il y a en particulier un anglican que j'aime beaucoup, Rupert Sheldrake. Je ne sais pas si tu le connais, Rupert Sheldrake. Et lui, il parle de la conscience du soleil, Rupert Sheldrake. Il va très loin dans cette idée qu'on redécouvre l'anima du monde, les énergies propres du monde. Et donc, on va cesser d'avoir un rapport technocentré et dominateur à l'égard du monde, mais on va retrouver la vie sapientielle du monde pour avoir un véritable dialogue au bénéfice et de la création, et de l'homme, et du monde. Donc oui. Oui, je suis d'accord, les deux marchent ensemble en réalité, parce que là, c'est deux grands chantiers qui s'ouvrent, et ce que vous dites prend un peu la forme d'un manifeste, et la crise écologique, ça apparaît tellement vite et il y a toute une dimension métaphysique à poser sur la question du bien, même du mal physique. Là, vous parlez de dimension cosmique de l'œcuménisme, on est en plein là-dedans, donc ça doit marcher ensemble, conjugué d'une façon ou d'une autre. Ouais. Absolument. Il y a d'ailleurs un chercheur en écologie qui parle d'écologie écuménique. Son nom m'échappe à l'instant, mais je le retrouverai, qui est à Paris, qui a été beaucoup marqué par ses voyages au Japon en particulier. Donc il y a en ce moment ce qui paraissait hermétique, le champ du religieux et le champ des études écologiques. Aujourd'hui, à nouveau, il y a des passerelles possibles. Et ça, c'est très encourageant. Il me semble que c'est l'astrophysicien Hubert Reeves qui disait que on ne pourra pas avancer tant que on ne perdra pas la notion de cupidité. On est parfaitement d'accord. Et que donc c'est fondamental. Par contre, ce qui m'a touché dans votre présentation, c'est qu'on retrouve toujours ce mot harmonie. Le sens du beau, de l'harmonie, est en fait en chaque personne indivisible. Et je pense que là, il y a un facteur d'évolution majeure, par des changements de paradigme, plutôt, qui se feront justement au niveau de la personne. Tout comme le mammifère ou l'animal ne tue que pour survivre, avec une écologie profonde, nous les humains, nous avons perdu ce sens de l'écologie profonde. Et c'est de là où, même au travers des études, cette notion de cupidité de pouvoir a bouleversé et bouleverse le monde jusqu'à sa fin potentielle. Je partage complètement, et c'est pour ça que je suis proche d'un mouvement qui s'appelle le mouvement convivialiste, qui est soutenu par plus de 300 intellectuels. Ils viennent de sortir, et je fais partie des signataires, du nouveau manifeste convivialiste. Et c'est pas un mouvement religieux, eux, il ne faut pas leur parler de théologie. Par contre, tout ce qu'ils disent correspond à cette métaphysique écuménique. Ils ont les 4 pôles, ils ont le sens de la tension, et le méta-paradigme qui permet de tenir les 4 pôles, c'est pas Jésus-Christ, c'est pas Bouddha, c'est la lutte contre l'hubris. La lutte contre la cupidité, c'est la passion des passions. Et donc là, on se retrouve avec des intellectuels post-marxistes ou de différents courants sur la même longueur d'onde. Comment il s'appelle celui qui a écrit Le Divin Marché? Danny Robert Dufour. Danny Robert Dufour, c'est un des convivialistes qui est passé par Marx, par Lacan, par tous les courants des années 70 du courant structuraliste, et aujourd'hui sa critique du capitalisme libéral, c'est une critique de la cupidité, de l'hubris et de tout ça, et il est parfaitement convivialiste. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'avais apporté moi je n'ai pas ici un livre que je suis en train de lire en ce moment, qui s'appelle Le droit en douceur. C'est une nouvelle approche du droit, ça a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Gustavo Zagrebelski. Au même titre que dans l'écologie, il y a ce nouveau mouvement convivialiste, dans le droit, il y a aussi ce courant d'un droit en douceur. En fait, comme l'écrit le traducteur, il aurait voulu traduire ça par le droit convivialiste. D'un droit qui nous permet de sortir de la hiérarchie des normes telle qu'elle a été définie par le droit positif, par Hans Kelsen, etc., à un métadroit
un droit convivial est ce qu'il appelle un état constitutionnel. On sort d'un état de droit de l'époque moderne pour passer à un état constitutionnel convivialiste. Donc en ce moment, je vois dans toutes les disciplines une sorte de courant transdisciplinaire qui attend une réhabilitation de cette métaphysique qui va nous permettre de reconstruire un monde plus juste. Je partage votre avis. Et ce qui me paraît important, c'est que justement cette notion de sens profond du beau, dans chaque individu, chaque être vivant, il existe. Et je pense que c'est là qu'il y a une véritable espérance. Oui. L'époque moderne considérait que, au même titre que pour Nietzsche, il n'y a pas de vérité, il n'y a que des interprétations, l'époque moderne et l'époque postmoderne, c'est de dire il n'y a pas de beau, il n'y a que des goûts. Et les goûts et les saveurs, ça ne se partage pas. En réalité, il y a une notion ontologique du beau. J'insisterai sur le point sur lequel tu parlais tout à l'heure. Et je réhabiterai un peu le postmoderne, parce que tu as tendance à l'évacuer trop vite, à mon avis. Et on n'a pas achevé la richesse, d'épuiser la richesse du postmoderne, de mon point de vue à moi. C'est-à-dire que pour moi, le communisme est une question simple, c'est-à-dire que j'ai pas interdit, elle existe déjà, et je la confesse en parlant dans mon credo de l'Église visible et invisible. Et donc, dans la modernité, on a fait passer en avant la visibilité. Or, ce que nous confessons, c'est d'abord l'Église visible et invisible. Et dans l'Église invisible, tout homme, alors là, sauvé par Maritain, Journet, que Jean-Miguel connaisse bien, tout homme en fait partie de l'Église, a un élément en lui, au moins une part de lui-même, c'est-à-dire qu'un musulman, un incroyant, un athée, un juif, tout le monde fait partie de cette Église invisible qui se confond déjà avec le royaume, on va dire. Donc, et on n'a pas à la construire, c'est le trésor de Dieu et c'est le royaume de Dieu. Et on a simplement comme tâche historique à rendre visible ce qui est déjà là, invisible. Donc déjà, ça dédramatise le truc. On doit simplement rendre visible ce qui existe déjà, qui nous est donné. Voilà. Alors, à partir de ça, la postmodernité nous aide, justement parce qu'elle a dissous les identités confessionnelles. Alors, elle est en train de dissoudre. Alors, pour pas mal de gens, c'est panique à bord, quoi. On sait plus où on est, on n'a plus d'identité, alerte, etc. On vivait depuis des siècles avec une carapace d'escargot, donc vivre sans carapace, d'un coup, c'est risqué. Mais c'est une chance pour nous, justement, de se débarrasser pour retrouver du squelette, mais pour perdre la carapace, quoi. Et donc, la postmodernité est un moment intéressant dans le dialogue œcuménique. Il ne faut pas colmater trop vite. Il faut la laisser faire tout son travail de déconstruction, tout son démontage. Ça ne veut pas dire que c'est le dernier mot de l'histoire, hein, mais il faut la laisser faire, à mon avis, son travail de démontage et de déconstruction, parce que ça nous simplifie, ça nous allège pour voir. Alors, d'autre part, le dernier point ensuite, c'est où situer maintenant le partage du sacrement. Jusque dans la modernité, disons, on partagera d'abord, ce qui est important, c'est de partager d'abord quelque chose d'idéologique avant de partager quelque chose d'eucharistique. Donc, il faut d'abord partager la confession de foi. Une fois qu'on s'est bien pris la tête sur la confession de foi, on va pouvoir ensuite accéder au pain eucharistique. Est-ce que dans la postmodernité, c'est pas l'inverse? Ça ne veut pas dire que le sacrement, n'importe qui a accès comme ça, mais la règle d'accès au sacrement, elle nous est donnée par le Christ lui-même, pour l'Eucharistie par exemple, là, on pourrait faire ça sacrement par sacrement, et pour l'Eucharistie, le Christ nous donne déjà, va d'abord te réconcilier avec ton frère, avant de venir partager ces données dans les paroles évangéliques. Donc si tu arrives à réconcilier avec ton frère, même si tu n'as pas exactement la confession de foi, et que tu te prends la tête pour savoir si c'est le filioque ou pas le filioque, bon, ça ne devrait pas gêner l'accès le partage de l'Eucharistie. Donc est-ce que la confession de foi est préalable, ou est-ce que la confession de foi, au contraire, c'est parce qu'il y a un amour eucharistique qu'on peut ensuite prendre le temps d'expliciter la confession de foi. Donc renverser l'ordre des démarches, on va dire. Et à mon avis, la postmodernité nous est donnée pour ça, pour avoir ce temps-là, de renverser un peu l'ordre des choses dans l'ordre des tâches. Alors ça se devrait passer bien à tout ce que tu nous as dit. Moi je comprends. Essentiel de la vie. Je comprends ce que tu dis,
Et je suis d'accord si on comprend la postmodernité comme une critique de la modernité et comme une capacité de nous libérer des lourdeurs de la modernité et des violences de la modernité. Et moi, j'ai toujours, à côté de moi, pas très loin, Michel Foucault et un certain nombre de penseurs qui m'ont marqué. Le problème, c'est que, et du point de vue théologique, je suis aussi pour cette idée que si l'institution fait l'Église, d'un autre côté, l'Eucharistie permet aussi de faire l'Église. Et donc, il ne faut pas être que dans le sens de l'institution qui est le sens confessionnel et moderne, mais retrouver ce sens de l'Eucharistie qui permet de faire la communion. Donc, je partage ce que tu dis. Par contre, là où on pourrait discuter, c'est qu'il y a un moment où la postmodernité, à force d'avoir pris ses distances par rapport à toute instance capable de poser la vérité, le bien, le beau, le juste, à force de tout déconstruire, elle en vient à tout diviser, à tout éclater. Puisqu'il n'y a plus de diagnostic commun possible, puisqu'il n'y a plus de vision du beau commun, alors il y a un moment où nos sociétés s'éclatent elles-mêmes, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a une recrudescence des conflits, pas uniquement internationaux, mais aussi sociaux, nationaux, culturels, etc. Et donc c'est la raison pour laquelle, conscient de l'intérêt de la postmodernité, et de certains penseurs comme Charles Taylor qui sont dans cette vision-là, je propose moi une façon de rassembler les différents courants éclatés en disant par exemple sur la question de l'Église c'est pas simplement le corps du Christ, parce que si on définit l'Église comme le corps du Christ uniquement comme ça, alors on n'est que dans l'institution. L'Église, c'est pas non plus uniquement le temple de l'Esprit Saint, c'est-à-dire va te réconcilier avec ton frère et tu verras l'Esprit Saint va souffler et tout ira bien. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là et je souffle. En fait, l'Église, pour raccourcir, c'est et le corps du Christ, et le temple de l'Esprit Saint, et la maison du Père, et l'arche du salut. C'est les 4 pôles encore de la gloire, de la mémoire, de la loi et de la justice, qui sont 4 représentations que nous avons de l'Église, et chacun de nous, dans les différentes traditions religieuses qu'on a, au-delà même du christianisme, parce qu'on trouve ça dans l'islam, dans le judaïsme et ailleurs, on ne prend comme vision de la communauté idéale qu'un pôle. Donc, voilà, ça aboutit au fractionnement de nos églises aujourd'hui, parce que j'ai parlé du fractionnement des églises orthodoxes, qui sont en plein schisme entre Moscou, Constantinople, etc. Mais dans l'anglicanisme, c'est la même chose. On n'est pas d'accord sur les faits que des femmes puissent devenir évêques ou même archevêques de Canterbury. Dans l'église catholique aussi, il y a des tensions, et on le voit bien sur des tas de sujets. Pour éviter que ça tiraille trop, une fois qu'on a bien critiqué le schème moderne institutionnel, l'idée c'est de remettre une vision cohérente qui permet quand même aux gens de se parler, de dialoguer, voire de communier. C'est en tenant ensemble ces 4 pôles de cette vision de la communauté idéale dont j'ai parlé. C'est pour ça que je pense qu'on peut être et comprendre la postmodernité et l'apport de la postmodernité, et en même temps montrer ses limites. Moi, dans des questions scatologiques et soteriologiques qu'on était posées jusque-là, il y a quelques jours à peine, j'ai fait la rencontre d'un évangéliste protestant avec qui j'ai longtemps parlé. Et pendant la discussion, il m'a parlé, on parle de l'islam, et en gros, ce qu'il m'a dit, c'est Mohammed, il a été inspiré par Satan. Et moi, ça m'a marqué parce que je suis élevé par une mère catholique et un père musulman, et ils m'ont élevé d'une manière œcuménique, dans le sens où ils se sont retrouvés sur des valeurs qui m'ont inculqué à moi et à ma sœur. Et donc, comme je connais mal, je ne connaissais pas le mouvement œcuménique, donc je me posais la question déjà, est-ce que l'œcuménisme peut permettre une telle vision que celle que m'a prononcée cet évangéliste protestant? Et j'ai pas très bien compris aussi le fait, si, bon, je sais que vous voulez donc réunir les églises,
Mais est-ce que ça englobe aussi les autres religions abrahamiques et si union il y a, est-ce que ce serait sous le credo catholique? Est-ce que ce serait un nouveau credo, une nouvelle église? Ça, je suis curieuse de savoir quelle est la vision défendue. Et je suis sûr qu'il y a plusieurs visions œcuméniques qui doivent être défendues. Donc voilà, ça m'a rendu très curieux. Et merci beaucoup pour... Merci pour cette question. Au même titre que dans cette métaphysique œcuménique, on est dans la polarité, ce que Guardini, le théologien catholique, appelait la polarité, c'est-à-dire de sortir d'une vision pyramidale, hiérarchique, mais au contraire d'être dans une logique en tension. Si on ne tient pas les quatre pôles, on tombe dans le fondamentalisme. Voilà. Et donc il y a un fondamentalisme protestant anti-musulman qui est déplorable, il y a un fondamentalisme orthodoxe qui s'exprime en faisant la guerre aux Ukrainiens, il y a des fondamentalismes. Et il s'agit de les comprendre en leur permettant de retrouver les textes, de discuter sur les textes, de faire tout un cheminement pédagogique. Qu'est-ce qui était écrit au 7e siècle dans le Coran, quelles ont été les interprétations? Voilà, ça se résout pas comme ça, mais comprendre quand même quel est le point de départ du fondamentalisme des uns et des autres. Il y a un fondamentalisme laïque, il y a un laïcisme fondamentaliste aussi, il y a du fondamentalisme partout. Pour sortir de notre laïcisme fondamentaliste, il faut essayer aussi de permettre à la République de voir tout l'avantage que ça a été au XXe siècle, de trouver un dialogue plus fraternel et plus vivant avec les traditions religieuses. L'autre chose que je voulais dire, c'est que cette métaphysique œcuménique, elle est non seulement transconfessionnelle, à savoir qu'elle permet sur des questions comme l'environnement par exemple, de mettre des catholiques, des protestants, des orthodoxes sur la même voie de convergence, mais elle est aussi transreligieuse, d'où les exemples que j'ai pris avec l'islam ou avec le judaïsme, et elle est transconvictionnelle. D'où le fait que j'ai signé ce manifeste, ce nouveau manifeste du convivialisme, où là, on ne parle pas du tout de référents religieux, mais où on a les mêmes pôles et ce métaparadigme de la lutte contre l'hubris. Donc, pour moi, c'est une approche qui permet de dialoguer en fait avec tout le monde, quoi. Mais qui demande de travailler sur les textes, d'écouter les points de vue des uns et des autres, de soigner aussi beaucoup de pathologies. Il y a beaucoup de fondamentalismes qui sont liés aussi à des blessures. Enfin, il y a un travail avec des psychologues, il y a des tas de... Là, je présente que le petit bout résumé, mais c'est un travail énorme en fait, qui va concerner des décennies et des tas de disciplines. Ça permet de réunir tout le monde? C'est le but? J'ai cette espérance. Oui, comme Soloviev. Une petite question, puisque vous partez de la métaphysique. Il nous a semblé que l'un des projets philosophiques de Jürgen Habermas, c'était justement de partir de ce débat où il y aurait justement la possibilité de partage. Quel est le lien que vous faites avec cette philosophie-là? Habermas, c'est la philosophie de la communication. Et donc, il est dans le pôle, quand je parlais des philosophes, justement, du consensus différencié, il est dans ce pôle-là. Lui, ça ne l'intéresse pas du tout de parler de signifiant, signifié, référent, ni même cohérence, ni même stabilité. Lui, il est dans la communication. Et c'est pour ça que, autant il a fait progresser l'école de Francfort et de sortir d'un certain marxisme basique pour arriver à une approche qui permette de comprendre un certain nombre d'évolutions, et notamment au niveau de la politique publique européenne, autant aujourd'hui on se rend compte que le seul dialogue fondé sur des principes kantiens est séparé notamment de toute émotion. Moi j'ai beaucoup dialogué avec Jean-Marc Ferry sur ces sujets-là. Il y a un moment où ça ne fonctionne plus dans nos sociétés qui ont au contraire besoin d'exprimer des émotions. Et là, les conditions de possibilité pour un dialogue républicain apaisé ne fonctionnent pas, tout simplement. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a une part de vérité dans cette philosophie de la communication chez Habermas, qu'il faut absolument
Et dans les dialogues écuméniques, on les utilise. Est-ce qu'on est en situation d'égalité? Est-ce qu'il y a des conditions de justice? Est-ce qu'il y a une neutralité? Est-ce qu'il y a un voile d'ignorance? Est-ce qu'il y a tout ça? Mais elles ne sont pas suffisantes en soi pour arriver à cette gestion des sociétés qui ne sont pas faites uniquement de conditions un peu juridiques et conceptuelles, parce que la vie est pleine d'émotions en réalité. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut équilibrer ce pôle du consensus différencié avec celui de la cohérence, avec celui de la correspondance et avec celui de la stabilité, pour permettre à nos sociétés d'être conviviales. Merci encore pour cette magnifique soirée. Merci infiniment pour votre accueil, pour votre écoute et pour ce dialogue.